Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour, du soir, du week-end. On va dire ça comme ça. Ça a été un petit peu le bazar aujourd'hui, j'ai été un petit peu débordée. J'ai même pas eu le temps de vous mettre un petit post. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc on va se faire les énergies de ce week-end. Voilà, samedi, dimanche, on va aller voir un petit peu déjà quel est l'ange qui nous suit. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ouh, on a l'ange de la positivité. Donc là, on va la lumière au bout du tunnel dans une situation où peut-être les choses étaient bloquées. Là, on a cette grande lumière qui est devant nous et on est porté par notre ange, vraiment qui nous encourage à aller voir le bout du tunnel. Donc ça, c'est chouette. Je l'aime beaucoup, cette carte. Et regardez, en d'autres decks, on a l'ange de l'unité. Bah, l'union fait la force, hein, on ne dira jamais assez. Ok. Donc, on va aller voir quel est l'animal qui nous suit. Vous savez que j'aime bien qu'on ait notre petit animal totem du jour, là, ou du week-end. Alors, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ah, oh, l'ours avec le soin. Ouais. Un temps pour prendre soin de soi quand même. Hein. Un temps pour prendre soin de soi. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de prendre soin des autres là. C'est vraiment soin de vous. Vous avez besoin de réaligner vos énergies, de se réaligner, de s'ancrer. Voilà, d'être un petit peu plus stable au niveau énergétique avant de partir à l'aventure et d'aller vers un nouveau départ là. On a besoin d'abord de... Ouais. Tiens, je sais pas pourquoi je vais le faire comme ça. On va prendre l'oracle du chakra du cœur là. On va aller voir au niveau de l'oracle du chakra du cœur pour une carte au niveau général. Où il en est votre petit cœur là? Il en est votre petit cœur si on a l'ours du soin là. L'ours qui nous parle de soin, de prendre soin de soi. Ah, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être que votre cœur doute d'une mission de vie, d'une relation, d'un travail. Il y a quelque chose de l'ordre du doute dans votre cœur. Et derrière, on vous dit n'écoute pas les autres. Donc vraiment là, ça va nous parler de vous faire confiance dans la situation. Ok, ça donne envie de continuer et d'aller voir plus loin. Donc, on va voir ce que nous disent nos petits tarots. Alors, on est parti. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes lumières, mes frères et sœurs. Quels sont les messages? Quels sont les messages? Le jugement, vous voyez? Alors, le jugement, il soulève les morts carrément. Il y a vraiment cette notion de justice divine, de libérer son âme et de vraiment une libération, quoi. Quelque chose C'est peut-être une guérison que vous attendez depuis longtemps, hein. Par exemple une blessure d'âme, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est là depuis longtemps. On a l'as d'épée qui est là. Donc l'as d'épée, on nous parle du bon raisonnement, de réfléchir correctement dans une situation, d'aller vers un nouveau départ aussi. On réfléchit, on pense différemment, on a une nouvelle façon de penser, de réfléchir là. Parce qu'à mon avis, vous avez fait un gros travail avant, là, et vous êtes vraiment au bout du tunnel, là. Et donc, ça me parle vraiment de nouveaux départs, en écoutant ses désirs, ses passions, en étant beaucoup plus charismatique, beaucoup plus ancré dans ses énergies, vous voyez, en avançant un petit peu avec une énergie de feu, là. On reprend un peu sa force et sa, vous voyez, son assise et son appui, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Quel est le message, s'il vous plaît, les guides? Ah, le roi d'épée. Alors, soit vous êtes une polarité féminine avec très charismatique dans une énergie de feu qui sait ce que vous voulez. Et là, il va y avoir une décision prise face à un roi d'épée en face de vous qui serait plutôt patron, chef d'entreprise, qui a tendance à trancher, à être un petit peu rigide. Et je pense que vous allez vous libérer de cette personne. De manière plus générale, là, on vous dit que dans tous les cas, c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez trancher, prendre une décision. Vous allez reprendre votre autorité, réfléchir différemment. C'est une belle libération qui se fait là. Hein. Ouais. Bon, bah, forcément, derrière, on a le 7 de bâton qui nous parle de travailler beaucoup. Il y a encore du travail sur ce que vous désirez pour atteindre vos objectifs, pour aller derrière une nouvelle histoire ou un nouveau projet de cœur, en tout cas, quelque chose de nouveau qui va vibrer au niveau de l'âme, là. Donc, on va aller compléter un petit peu avec les tarots, voir sur le jugement, là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as d'épée, etc. Je suis curieuse de ce tirage. C'est un chouette tirage, hein. Alors... Ouais, bah voyez, on est dans le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est le travail. Hein. On va être productif. Hein. Donc, on a été productif pour se libérer. Il y a quelque chose qui a libéré notre âme, là, vraiment. On a libéré notre âme. On libère notre âme, en fait.
Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ça peut être au niveau d'un travail, hein. Pour certains, ça peut être au niveau d'un travail, vous voyez. Le 8 de coupe, on va aller faire une introspection là. On va aller scinder notre âme, notre cœur pour aller voir qu'est-ce qu'on veut matérialiser et comment réfléchir différemment pour vibrer cette réflexion plus haut et pour attirer à nous quelque chose de positif. Peut-être cette notion de plus aller vers le positif, vous voyez, vers quelque chose qui est plus positif, ne serait-ce que dans notre façon de penser. S'il y a un échec professionnel ou si on se libère d'une profession ou d'un travail, il faut se dire, bah, c'est une opportunité de rebondir vers quelque chose d'autre. Et ça, tout de suite, au niveau énergétique, ça n'a pas la même puissance et le même impact. Vous voyez? Là, on parle de l'as de pentacle encore. Vous allez suivre vos passions. C'est une opportunité de suivre ce qui vous passionne, ce que vous désirez au fond de vous, vraiment, qui va faire vibrer votre feu intérieur. Et vous allez pouvoir le mettre en terre, vous voyez? Vous allez pouvoir aller encore vers un as, un nouveau projet. Là, on va vers quelque chose de nouveau. Ouais. On prend soin de soi un peu là. Hein. En plus, avec les bonnes personnes. Donc, pour certains, vous allez pouvoir monter votre entreprise, être auto-entrepreneur, être indépendant. Il y a des notions de projet comme ça, pro, où on va réfléchir différemment. On en a peut-être marre d'être salarié, vous voyez. Ou peut-être qu'on travaille trop dans l'entreprise dans laquelle on est, ou pour une relation, quelle qu'elle soit. Hein. Et puis, on va lâcher un petit peu, on va se libérer, on va réfléchir différemment, on va se recentrer sur nous, savoir ce que nous, on veut de cette relation, de ce travail ou dans notre vie, pour pouvoir aller le mettre en terre et pour pouvoir aller vers reprendre son autorité naturelle, s'entourer des bonnes personnes. Voilà, travailler pour ce qu'on désire. J'ai encore une fois le roi d'épée. Hein. Le fait donc ça me parle vraiment de patron, de chef d'entreprise, de bailleur. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. Derrière, j'ai l'étoile. Hein. L'étoile et le monde. Hein. On vous dit que vous êtes guidé et que vous allez pouvoir faire des grandes choses aussi là derrière. Hein. Mais il y a vraiment cette notion avant d'être juste envers soi-même et de libérer son âme un petit peu. Ça commence comme ça, hein, et vous travaillez pour. Hein. Vous travaillez beaucoup pour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui nettoient au niveau énergétique, qui essayent d'être honnêtes avec eux-mêmes par rapport à un passé, par rapport à leur mode de fonctionnement, vous voyez, ouais. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas stable et vous travaillez sur quelque chose qui ne vous rend pas stable. Alors, ça peut être au niveau de l'âme, ça peut être au niveau d'un travail. Il y a une instabilité, vous allez travailler dessus. Vous allez avoir des retours positifs en réfléchissant différemment. Ça, vous allez le faire après cette période d'introspection, en fait. D'abord, vous allez faire une période d'introspection à l'intérieur de vous, réfléchir différemment et là, vous allez avoir des bons retours. C'est un peu retour sur investissement, mais l'investissement, on le donne pour soi, quoi, vous voyez. Regardez. Le miroir magique. Alors, c'est la plus belle carte de cet oracle. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre en terre tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller vers un nouveau projet en réfléchissant différemment, en vous détachant de votre façon de faire habituelle où il y a un peu des schémas récurrents. Voilà. Ça va être instable et quelque chose qui va être instable, dans lequel vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous rendre compte que c'est plus fait pour vous. Vous allez réfléchir différemment. Vous allez faire une introspection à l'intérieur de votre âme pour trouver votre lumière intérieure et ce que votre âme veut faire. Et là, il va y avoir des retours positifs. Vous allez reprendre un petit peu ce charisme, cette force, cette énergie de feu pour pouvoir les mettre en terre, quoi, tout ce que vous voulez. La chance, le bonheur, le nouveau projet. Vous pouvez matérialiser absolument tout ce que vous voulez. C'est chouette, hein? Regardez, on a encore des contrats d'engagement, des contrats avec la bonne personne. Ça peut me parler de projets professionnels, mais ce coup-ci, on est entouré des bonnes personnes, des personnes qui vont nous aider. On peut avoir un statut, effectivement, de patron ou aller dans l'immobilier, peu importe, mais plutôt du côté bailleur. En tout cas, on s'entoure des bonnes personnes, vous voyez. On s'entoure des bonnes personnes et on va pouvoir signer des contrats, des choses qui sont juteuses. On pourrait même trouver l'amour, ou en tout cas une belle relation, vous voyez. En tout cas, on va vers la joie. Hein. On va vers la joie. Ça me parle aussi de communication, de rapprochement, vous voyez, avec une personne là. Qui peut être aussi ce roi d'épée, hein, qui peut être une personne qui va être auto-entrepreneur ou quoi, comme vous voyez. Il va y avoir un rapprochement ou quelque chose. Hein, ça, c'est possible hein, aussi. Hein. Ça, c'est possible. On va aller voir avec la triade ce qu'il nous dit là, la triade, sur l'instabilité là. Oh, la femme.
Alors la femme, ça me parle de la polarité féminine. Vous allez écouter vos intuitions là. Vous allez vous reconnecter. Vous allez lâcher un peu un mental, vous reconnecter à vos intuitions pour mettre votre mental au service de vos intuitions. Vous voyez, regardez, vous sortez de l'illusion. Et celle-là, je vais la prendre dans ce sens-là parce que si elle tombe dans le paquet dans ce sens-là, c'est pas pour rien. Ouais, vous sortez de l'illusion par rapport à une personne, une situation, quelque chose qui vous convient plus là. Vous tombez des masques aussi. Vous allez être honnête avec vous-même sur ce que vous voulez. Vous voyez, il y a cette notion de pénitence. Donc là, on vous dit que seul vous pouvez sortir de ces énergies de pénitence et matérialiser quelque chose d'autre. D'accord? Si vous voulez matérialiser le miroir magnétique, il faut arrêter d'être sacrificiel dans une situation où, vous voyez, regardez. Encore une fois, on vous laisse le choix. Vous avez les énergies ou vous avez le désert. D'accord? Donc, moi, je dirais par rapport à une situation qui ne donnait plus rien, vous allez reprendre de l'énergie. Vous allez remonter en énergie. Parce que vous tranchez, vous coupez dans une situation. Vous voyez, vous retrouvez votre énergie naturelle. Regardez. En dos de deck, j'ai la paix. Vous allez être en paix parce que vous allez choisir une route. D'accord? Ouais. Ouais. Et vous allez vous choisir vous pour moi. C'est vous que vous choisissez là. Personne d'autre. Peut-être que vous allez être en paix par rapport à une histoire où au final, soit une histoire d'amour, une relation charnelle... bon, puis au final, ça ne vibrait pas pour vous. Hein. C'est vraiment vous qui faites le choix là dans ce tirage. Hein. C'est vous qui mettez vos limites. Hein. Les conseils, le cavalier de denier. On vous dit d'avancer doucement mais sûrement en étant intègre. Voilà. Et en voyant qu'est-ce que vous voulez matérialiser. Soyez intègre dans votre cœur. Restez fidèle à vous-même un petit peu. C'est un peu ça qu'on vous dit. Derrière, j'ai encore la reine de bâton. Donc, on vous conseille de reprendre cette fougue, cette passion, d'être stable, de regarder ce que vous désirez au fond de vous et d'être ancré, ancré pour le matérialiser. Vraiment. Ouf. Tiens, le 3 de denier. La même que celui-là. Entourez-vous des bonnes personnes. Voilà le conseil qu'on vous donne. Entourez-vous des bonnes personnes pour vos projets. Prenez le temps. Prenez le temps de tester les personnes, d'être sûr d'elles. Entourez-vous des bonnes personnes pour vos projets. Regardez l'ermite. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez un doute, vous avez peut-être besoin de faire... C'est comme le 8 de coupe, c'est une introspection vraiment. Vous avez besoin dans ce tirage-là d'aller trouver votre lumière intérieure. Qu'est-ce qui va vous faire vibrer? Qu'est-ce qui va vous faire avancer? Qu'est-ce qui va vous amener vers la paix? Une fois que vous aurez trouvé ça, vous allez avancer... regardez. Il faut sortir aussi des blessures d'âme. Là, c'est la trahison, les blessures d'âme, la tromperie. Voilà, on a 3 épées dans le cœur et on a mal. Et là, on vous conseille, regardez, de prendre soin de vous, de ne plus avoir peur, vous êtes au bout du tunnel, de guérir votre âme, votre cœur de ces blessures du passé, peut-être par rapport à une personne qui était trop rigide, ou vous, en tout cas, dans tous les cas, même si ce n'est pas par rapport à une personne, vous, de reprendre votre autorité, vous voyez, de reprendre un petit peu votre vie en main, et regardez, j'ai le mat. Partir à l'aventure. C'est exactement la carte qu'on avait du caméléon, je ne sais plus laquelle carte c'était. C'était vraiment l'aventure. Le mat, c'est ça, c'est partir à l'aventure. Pour pouvoir partir à l'aventure, c'est partir dans un nouveau départ, de quelque chose de différent en fait. Là, voilà, parce que vous avez fait le travail nécessaire pour guérir vos blessures d'âme. Au niveau sentimental, on vous dit de rester patient. On vous dit que là, oui, parce que oui, vous n'avez pas encore fait vos choix pour vous et vous êtes pas encore choisi vous. Donc bon... Ça me parle de réconciliation, de paix, d'amour. Et là, je n'ai pas l'impression que ce soit une réconciliation avec une autre personne. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est à vous de vous réconcilier avec l'amour et de vous réconcilier déjà avec vous-même, de savoir déjà ce que vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir attirer à vous un amour envoûtant. Vous voyez, quand vous aurez fait cette démarche-là. Vraiment, vous allez pouvoir attirer le bon amour. Mais c'est aussi une tête de mort qui me parle de laisser mourir pour aller matérialiser quelque chose de différent. Regardez. Quelque chose de différent, c'est on arrête les ruptures, on casse avec les relations instables en fait. J'ai la rupture et la relation instable. Et vraiment, vous allez casser un schéma où il y a quelque chose qui était instable au niveau sentimental. Voilà. Vous allez casser ce schéma-là pour aller vers quelque chose qui vous convient plus, vous voyez. Pour certains, j'ai la triangulaire pas loin. On peut me dire que vous allez casser des triangulaires parce que vous vous transformez de l'intérieur. Hein. Ça peut être ça au niveau sentimental. Hein. Ok. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. J'aurais pas dit mieux, franchement. Et là, c'est vraiment ce que vous... moi, c'est ce que je vois que vous allez faire dans ce tirage. C'est-à-dire que là,
vous faites beaucoup d'introspection, vous vous reposez vraiment sur vous pour aller matérialiser quelque chose de nouveau pour vous. Vous coupez, vous tranchez avec des choses du passé ou des modes de fonctionnement qui ne vous correspondent plus. Vous prenez soin de vous et c'est comme ça que vous arrivez au bout du tunnel et que vous reprenez confiance en vous et que vous allez vers cette paix, une belle relation. Voilà, mais parce que vous travaillez sur vous et vous travaillez pour vous faire passer en priorité. Et ça, c'est bien. Il faut toujours se faire passer en priorité. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je continue vos petits signes astro. Ciao, ciao!